Au-delà des mots et des pensées, chapitre 6. Mesurer le progrès spirituel. Pendant des siècles, l'homme a vécu dans un sens de séparation d'avec Dieu. Il a prié un Dieu au ciel, un Dieu sur un crucifix ou un vieux monsieur sur un nuage. On lui avait toujours enseigné que Dieu était quelque chose de séparé et distinct de son être, alors que la révélation de tous les mystiques est la profonde vérité de l'unité. Moi et le Père sommes un. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. L'unité, c'est l'enseignement du Maître. Il n'y a pas de dualité. Mais croire en l'unité n'est pas facile, car il n'y a guère de moments dans votre vie où vous sentez que vous êtes Dieu ou que vous êtes spirituel. Vous avez peut-être de temps à autre quelques instants d'émotion ou d'extase, ou l'air d'être au 7e ciel. Mais 1 heure après, ou le lendemain, le sens de séparation revient, et vous vous dites « Je ne peux pas être un avec Dieu, car je me sens tellement humain. » Vous avez peut-être même une douleur physique ou un manque d'argent, et vous savez que si vous étiez un avec Dieu, cela ne pourrait pas être le cas. Cette incapacité à reconnaître votre unité avec Dieu provient d'enseignements erronés qui ont installé un sens de séparation d'avec Dieu et vous ont empêché de faire les pas nécessaires qui prouveront enfin que vous êtes un avec le Père et que tout ce que le Père a est à vous. Pour remédier à cette fausse idée de votre relation à Dieu, la première des choses dont il faut se souvenir est de ne pas juger selon les apparences. Ne jugez pas d'après le fait qu'aujourd'hui vous êtes peut-être très malade ou très pauvre, ou que vous avez des pensées inavouables, ou même que vous êtes en train de commettre un péché. Ne jugez d'après aucune de ces choses pour savoir si vous êtes un avec Dieu ou pas. Car tout ce que ces conditions peuvent vous dire, c'est qu'à un certain moment, vous avez un sens de séparation d'avec Dieu. Cela ne prouve pas que vous n'êtes pas un avec Dieu. Peut-être continuerez-vous à être malade pendant un certain temps, ou pauvre. Peut-être continuerez-vous à avoir des pensées charnelles ou des appétits coupables. Peut-être même y succomberez-vous parfois. Ne vous laissez pas duper par cela, car cela aussi ne fait que témoigner de ce sens de séparation d'avec Dieu, installé depuis des siècles. Vous n'avez pas encore atteint la conscience véritable de votre unité avec Dieu, mais la vérité est que vous êtes déjà un avec Dieu. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous êtes toujours un avec Dieu. Mais vous ne réussirez à prouver cette unité que dans la mesure où vous parviendrez à la prise de conscience réelle de la relation qui existe déjà. C'est pourquoi vous ne devez pas juger selon l'apparence d'aujourd'hui, ni même essayer de juger vos progrès, car personne sur le chemin spirituel ne peut évaluer ses propres progrès. En fait, il arrive que vous passiez parfois des années avec le sentiment de ne faire absolument aucun progrès. Il peut n'y avoir aucun signe extérieur de progrès, et puis tout à coup, un jour ou une nuit, en un quart de seconde comme pour Saul de Tarse sur le chemin de Damas, ou comme pour n'importe lequel des mystiques dont vous avez peut-être lu le récit, quelque chose arrive.
chaque mystique a découvert alors qu'il méditait, étudiait, pratiquait et faisait tout ce qui lui était demandé de faire, que malgré l'impression de ne pas faire beaucoup de progrès, un jour en 1 minute ou une nuit en 1 seconde, alors que j'étais aveugle, maintenant je vois. Le vieil homme meurt et l'homme nouveau naît. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas sentir de progrès en vous-même est que vous ne pouvez pas vous sentir spirituel. Il n'existe pas de personnes qui se sentent spirituelles. C'est aussi impossible que de sentir que vous êtes honnête ou de sentir que vous êtes moral. Vous pouvez être honnête ou moral, mais vous ne pouvez pas le sentir. Vous pouvez seulement l'être. Il n'y a pas de sensation de cela, pas plus qu'il n'y en a pour le fait d'être spirituel. Être spirituel est un état de conscience que vous êtes, mais vous n'avez rien avec quoi le comparer puisque le vieil homme a disparu. De plus, aussi spirituel que vous puissiez devenir, il reste toujours des traits humains. Jésus entra dans le temple et renversa les tables des changeurs, ce que d'un point de vue spirituel, un Christ n'aurait pas fait. Il appela vipères les scribes et les pharisiens et la foule, ce qui d'un point de vue spirituel est une sorte de médisance. C'est seulement parce que dans chaque personne, même chez les mystiques, il y a toujours une trace de leur identité humaine. C'est pour cette raison que vous ne sentez jamais que vous réussissez vraiment ou que vous êtes à la hauteur. Cela est bien ainsi. C'est à ça que Paul faisait allusion lorsqu'il dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il est certain que Paul était conscient du chemin qu'il devait parcourir avant de pouvoir se réclamer pleinement de l'état Christ. Vous aussi devez apprendre à ignorer les apparences. Vous devez apprendre à ignorer les nombreuses fois où vous vous sentirez très humain et où vous aurez des raisons de penser que vous n'y arrivez pas. Il vous faut ignorer tout cela. Il y a toutefois une façon de mesurer le degré des progrès que vous faites sur le chemin spirituel. Il ne s'agit pas d'essayer de voir si vous vous sentez plus spirituel, ou si vous vous comportez mieux, ou si vous êtes plus vertueux. Ce ne sont pas là des signes. Non, c'est dans votre réaction aux images du monde qui vous sont présentées que vous pouvez trouver les signes d'un progrès spirituel. Par exemple, lorsque vous lisez des articles sur les guerres, menaces de guerre et autres horreurs, et que vous découvrez que la peur engendrée par ces choses a diminué en vous, grâce à votre réalisation que le pouvoir temporel n'est pas un pouvoir, cela est un signe certain de progrès spirituel. Moins vous réagissez avec peur aux péchés et aux maladies du monde, plus grand est le progrès spirituel que vous avez fait ou êtes en train de faire. Au fur et à mesure que vous comprenez que le pouvoir temporel n'est pas un pouvoir dans la présence de Dieu, il y aura de moins en moins de réactions aux images de maladies ou d'accidents qui se présenteront à vous. Les journaux rapportent presque quotidiennement le manque de nourriture et d'autres nécessités dans de nombreux pays du monde. Si, au lieu de réagir à ces rapports avec horreur ou pitié, vous réalisiez que le manque de quoi que ce soit est une croyance universelle, parce que les ressources sont spirituelles et par conséquent omniprésentes, vous pourriez aider ceux qui entretiennent un sens matériel des ressources
à sortir d'une telle hypnose. Il y a une infinité de ressources. Et cette réalisation de votre part est non seulement une indication de votre progrès spirituel, mais aussi une aide pour supprimer la pénurie et la limitation de façon universelle. Grâce à votre méditation, quelqu'un, quelque part, s'éveille à la vérité qu'il n'y a en fait aucun manque de ressources. Ce qu'il y a, c'est un concept erroné des ressources. Autrement dit, ceux qui font l'expérience de la pénurie entretiennent un sens matériel ou physique des ressources. Si seulement quelques personnes réalisaient que les ressources sont spirituelles, que la grâce de Dieu constitue les ressources, et que parce qu'il n'y a pas de lieu où Dieu n'est pas, il ne peut y avoir d'endroit où la grâce n'est pas, elles éveilleraient alors quelques âmes assoupies à la compréhension de cette vérité. Et d'une façon ou d'une autre, les ressources commenceraient à s'écouler. Sans doute, ceux qui comptent sur les ressources dans les entrepôts ou dans les chambres frigorifiques seraient dans une certaine mesure touchés par cette lumière spirituelle et relâcheraient la forme ou le sens matériel des ressources. Car même matériellement, il n'y a pas de manque de ressources dans le monde. Il y a assez dans le sol et assez de réserves pour suffire aux besoins de tout le monde. Il y a seulement une absence de réalisation que les nécessités de la vie n'ont pas besoin d'être stockées dans des entrepôts et des granges, car elles sont la grâce de Dieu qui s'écoule. En outre, lorsque vous commencerez à percevoir qu'il n'y a pas de mauvais hommes ou de mauvaises femmes, car le mal n'est pas un homme ou une femme, mais une tentation impersonnelle ou un tentateur impersonnel, alors, quand vous verrez de mauvaises personnes, au lieu de réagir en les condamnant, un sourire intérieur vous viendra, avec un « Père, pardonne leur ignorance », pas leur méchanceté, leur ignorance. Ils ne pourraient pas être mauvais s'ils n'étaient pas ignorants. Ainsi vous ne sentez plus d'horreur vis-à-vis du mal ou des personnes mauvaises dans le monde, mais de la compassion. Un Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une telle attitude est un signe de progrès spirituel. Un autre signe de progrès spirituel est la mesure dans laquelle vous priez pour vos ennemis. Tant que vous les considérez comme des êtres humains, il y aura quelque chose à pardonner ou pourquoi prier. Il n'y a qu'une façon de prier pour vos ennemis, c'est de comprendre que Dieu est l'être individuel. Plus vous réaliserez cela, moins ils pourront faire d'erreurs et commettre de péchés. Mais plus vous les considérez comme des êtres humains pécheurs, que dans votre grande générosité vous allez pardonner, plus vous êtes égoïste et plus vous les liez. Si vous vous êtes abandonné à Dieu au point de n'avoir plus d'autre identité que l'identité qui est Dieu, au point de savoir que tout bien émanant de vous ou à travers vous est de Dieu, et que toute erreur n'est que votre incapacité à laisser Dieu agir pleinement, vous devez alors savoir que c'est la vérité pour chacun, qu'il en soit conscient ou pas. Mais si un individu n'est pas conscient de cette vérité, comment va-t-il en prendre conscience ? Je peux vous dire qu'aucun ne peut devenir conscient de cette vérité par lui-même, car le mental humain qui fonctionne en lui ne va pas lâcher. C'est seulement si vous priez de la bonne manière, c'est-à-dire si vous réalisez dans votre méditation que tout ce que tu es
je suis, qu'une personne peut être touchée par le Christ que vous lâchez ainsi dans le monde. Cela peut la transformer, et cela seul. Ce fut le cas pour moi, et ça le sera pour vous. Finalement, ce qui compte pour mesurer votre progrès spirituel, c'est votre motivation. Y a-t-il une force qui vous maintient sur ce chemin jusqu'à ce que vous parveniez à la réalisation Dieu? Y a-t-il quelque chose qui vous maintient à votre méditation, à votre étude et à la pratique des principes spirituels? S'il y a quelque chose qui vous maintient à ces disciplines spirituelles, vous faites des progrès. En fait, ce n'est pas vraiment vous qui faites des progrès. C'est le signe que vous avez été touché par l'Esprit, et il ne va pas vous laisser aller tant qu'il n'aura pas complètement fait sa percée. Comment et pourquoi une activité du Christ a-t-elle touché votre conscience? Comment se fait-il que vous soyez arrivé au chemin spirituel? C'est une erreur de croire que vous êtes sur ce chemin de votre propre fait. Aucun être humain n'a jamais une telle aspiration pour Dieu. Que vous vouliez le croire ou non, la vérité est que dans votre état humain, vous n'auriez pas pu arriver à un enseignement spirituel. Vous auriez continué à pratiquer à jamais vos rites ou formules mentales incohérentes. Vous n'êtes maintenant sur le chemin que parce qu'à un certain moment de votre vie, vous avez été touché à l'intérieur et que vous vous êtes retrouvé tourné dans une direction que vous n'auriez pas pu prendre par vous-même. Car cela vous aurait demandé d'abandonner la foi de vos pères, d'abandonner les amitiés et les relations que vous aviez développées. Il vous a fallu apprendre à avoir un secret en vous, caché de vos amis et de vos proches. En tant qu'être humain, vous n'avez pas la capacité de faire cela, pas plus que vos amis qui continuent à fonctionner au niveau humain de la vie. Vous savez seulement que vous avez été dirigé et ce qui s'est passé après que vous avez été dirigé. Vous ignorez ce qui vous a permis d'ouvrir un livre et de vous dire « Ah, c'est ça, je dois suivre ça et aller plus loin ». 99 autres personnes pourraient ouvrir le même livre et n'y rien trouver. Si le pouvoir était dans le livre, les 99 personnes l'auraient alors trouvé dans ce même livre. Mais le pouvoir n'est pas dans le livre. Le pouvoir est dans la conscience. Qu'est-ce qui a préparé votre conscience à pouvoir suivre un chemin spirituel et à le suivre quelquefois en traversant de grandes difficultés? Qu'est-ce sinon la grâce? Vous ignorez si, à un moment donné de votre expérience, vous vous êtes ouvert avec une sorte de « Ô Dieu » ou si la prière de quelqu'un d'autre a touché votre conscience. C'était peut-être quelqu'un de ce côté-ci du voile, ou bien quelqu'un de l'autre côté du voile. Car tous les mystiques qui ont vécu sont toujours vivants et pris. Aucun n'est mort. Moïse n'est pas mort. Élie n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Jean n'est pas mort. Paul n'est pas mort. Et il ne s'intéresse pas au billard, au bowling, au match de baseball ou de football. Ils sont toujours vivants, spirituellement vivants. Et s'ils sont dans votre conscience, il se pourrait que leur prière vous ait touché. Ou il se pourrait que ce soit les prières d'une mère, d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère priant dans ce que nous nommons l'au-delà qui vous ait touché.
Vous ne savez pas d'où est venue l'étincelle qui vous a fait lâcher vos filets. N'oubliez pas que c'est dans la mesure où vous avez quitté vos vieilles habitudes de vie et les concepts religieux de vos ancêtres, où vous avez laissé glisser de votre vie des connaissances et des amis à cause de nouvelles associations sur le chemin spirituel, que vous avez lâché vos filets, que vous avez laissé votre vieil état mortel. Vous devez certainement reconnaître que vous n'auriez pas pu faire cela de vous-même. Si vous l'aviez pu, alors les milliards d'autres personnes dans le monde auraient fait la même chose. Car il est certain qu'il n'y a personne au monde qui ne désire pas les effets qui viennent en tant que fruit d'une manière de vivre spirituelle. Aujourd'hui, la plupart des gens ne veulent pas de la manière dont ils vous sont arrivés, car ils n'ont aucune connaissance de cette manière. S'ils la connaissaient, elle leur paraîtrait ennuyeuse et morne. Mais soyez certains qu'ils veulent tous la paix de l'esprit, la paix de l'âme, une meilleure santé physique et un esprit plus intelligent. Ils veulent une plus grande certitude de la grâce de Dieu dans le monde, parce qu'ils vivent tous dans la peur des bombes et des guerres, peur qu'ils perdraient s'ils avaient la moindre certitude de la grâce de Dieu. Des millions de personnes veulent ce qu'ont découvert ceux qui sont sur le chemin spirituel, et si elles en avaient la capacité, elles seraient sur ce chemin. Mais elles n'ont pas et ne peuvent pas avoir cette capacité tant que l'étincelle ne les a pas touchées. Cette étincelle peut se produire grâce à vos prières ou grâce à celle de ceux dont la vie est vouée à la méditation, de ce côté-ci ou de l'autre côté du voile. Pensez-vous vraiment que l'Esprit de Dieu fasse de nous une certaine lumière pour les autres, pour ensuite l'éteindre ? Impossible. Je suis convaincue qu'aucune personne illuminée n'est jamais morte. Certes, chacun à son tour disparaît du plan physique, car cela est inévitable. Comment serait-ce possible pour qui que ce soit de rester à jamais sur Terre dans la monotonie de l'état humain ? C'est pourquoi il doit y avoir une expérience qui se dévoile progressivement. Mais ne serait-il pas déprimant de penser que les 10, 20, 30 ou 40 années que vous avez consacrées à une étude et une activité spirituelle seraient complètement terminées du fait de votre mort ? Je ne peux pas accepter cela. Je ne peux vraiment pas. Vous ne pouvez certainement pas croire que la fonction spirituelle de Jésus s'est arrêtée à la crucifixion, à la résurrection ou à l'ascension, ou bien que la grande contribution apportée par le Bouddha, ou celle de Jean, de Paul, ou de milliers d'autres, ont pris fin quand ils ont cessé de respirer. Que croyez-vous à votre sujet ? Pensez-vous que toute la dévotion et la consécration que vous avez accordée à votre étude spirituelle vont avoir une fin ? Je suis sûre que la raison pour laquelle le Maître a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point » est qu'il savait que si nous laissions toutes nos possessions matérielles au tribunal des successions, nous emportions avec nous les trésors spirituels où que nous allions. Qu'en faites-vous ? Lorsque vous quittez ce plan d'existence, vous n'allez en fait nulle part. La vie est une activité de la conscience. Elle est vécue dans la conscience. Et vous ne vous échappez jamais de la conscience. Vous continuez à prier et à méditer, et quiconque est réceptif et sensible, à n'importe quel endroit où il se trouve, est sous l'influence de cette prière et de cette méditation.
Rien n'est plus certain pour moi que la vérité que Moïse, Élie, Élisée, Bouddha, Jésus, Jean et Paul s'occupent encore des affaires de leur Père. Et que même si vous et moi sommes de moindre lumière, lorsque nous entrons dans un domaine plus élevé, nous continuons aussi à fonctionner. Vous devriez avoir atteint à présent le stade où amasser des trésors ne vous intéresse plus, car vous savez bien qu'ils vous seront enlevés. Vous ne vous embêterez donc plus à les amasser, mais vous donnerez désormais toute votre attention aux questions spirituelles. Les trésors spirituels que vous avez amassés dans votre conscience partent directement avec vous. En fait, c'est ce qui vous constitue, vous. Vous êtes ce que vous êtes en vertu de la conscience spirituelle que vous avez réalisée, et vous serez plus grand que ce que vous êtes, dans la mesure de la plus grande conscience spirituelle que vous aurez atteinte. Ne croyez jamais qu'une situation ou une circonstance va mettre fin à votre vie ou à votre service à Dieu ou aux hommes. Les trésors spirituels que Dieu amasse en vous, vous allez non seulement les restituer ici sur terre, et les restituer en une multitude d'expériences lorsque vous aurez lâché le sens matériel d'existence que vous continuez de porter en vous. Une fois que vous avez été touché et que vous êtes certain que c'est votre chemin, vous ne devez plus regarder en arrière. C'est assez facile d'une certaine façon car lorsque la lumière vous touche, vous ne pouvez plus regarder vers les choses que vous considéreriez comme agréables et profitables, parce que le degré de l'esprit que vous avez atteint les a effacées. Vous ne pouvez plus jamais être complètement captivé par les plaisirs de la chair. Vous ne pouvez jamais plus être comblé par les profits de votre portefeuille. Une fois qu'une personne est touchée par l'esprit, ces choses deviennent simplement secondaires. Mais ne vous trompez pas, ne soyez pas trop sûr de vous. Il y a encore la possibilité de craindre les choses qui vous ont toujours fait peur. La grande peur que tout le monde a est la peur de la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Vous pouvez ne pas être d'accord avec cela, mais il est absolument certain qu'il y a dans tous les êtres humains la peur de la mort. Oh, ils peuvent bien le nier, mais qu'ils en soient conscients ou pas, cette peur de l'inévitabilité et de l'irrévocabilité de la mort est toujours présente. Il se peut que ce ne soit pas la peur d'une éventuelle horreur qui les attend. Il se peut que ce soit seulement la peur de l'inconnu, ou la peur de quitter des lieux familiers et confortables. Tout comme il y a toujours eu des gens qui ont émigré vers de nouveaux pays, alors que d'autres préféraient endurer leur misère actuelle plutôt que de risquer la promesse de l'inconnu. Je pense parfois que la peur de l'inconnu, c'est-à-dire la peur de la mort, influence même ceux qui sont bien avancés sur le chemin. Les misères de la vie humaine, au lieu de les libérer, ont tendance à les maintenir ici, car ce qui les attend est un mystère. Ainsi, les choses qui pourraient se terminer par la mort entraînent une peur qui peut bloquer leur progrès spirituel. Tôt ou tard, il nous faut tous dépasser la peur de la mort et en venir à la réalisation que ce qui semble être la mort n'est pas en réalité la mort. C'est une transition dans un état d'expérience différent, semblable à ce qui arrive à la chenille quand elle devient papillon. La chenille, je suppose, pense qu'elle meurt, mais ce n'est pas le cas. Elle devient un papillon. De même, nous ne mourrons pas vraiment, contrairement aux apparences. Nous faisons une transition vers une autre phase de la vie. Lorsque nous comprenons cela,
la peur de la mort disparaît, car pour nous ce n'est plus la mort. Vous devez faire face au fait que vous allez finir par quitter cette phase actuelle de vie et entrer dans une autre, au sujet de laquelle vous ne savez pas grand-chose pour l'instant. Si toutefois vous comprenez que cette expérience est une transition, vous perdrez votre peur de la mort. Et lorsque vous aurez complètement, réellement et honnêtement perdu votre peur de la mort, vous serez tout à fait sur le chemin spirituel. Et vous serez arrivé au moins à l'entrée du ciel. Mais vous ne pouvez pas atteindre cette étape avant d'avoir réalisé que Dieu est votre identité. Alors, la vie que vous vivez est Dieu, Dieu vivant votre vie. Et bien sûr, vous êtes tout à fait d'accord pour que Dieu l'emmène autour du monde, ou même dans l'autre monde, puisque c'est sa vie et non la vôtre. Dieu s'est donné à ce monde en tant que vous, son enfant. Il n'a pas insufflé en vous votre vie, il a insufflé en vous sa vie, son souffle. Ce n'est donc pas votre souffle que vous exhalez, c'est son souffle. Ce n'est pas votre esprit à travers lequel vous pensez, c'est son esprit. Ce n'est même pas votre corps à travers lequel vous fonctionnez, c'est le temple du Dieu vivant. Plus vous réaliserez cela, et vous abandonnerez, afin que Dieu fonctionne en tant que votre esprit, votre âme, votre vie, votre souffle, votre être et votre corps. Plus la grâce divine s'exprimera en tant que vous. Ceux qui ignorent cette vérité s'extasieront peut-être sur votre noblesse et votre beauté, mais vous vous direz en vous-même: comme j'aimerais que vous sachiez que ce n'est pas moi que vous regardez, mais celui qui me voit celui qui m'a envoyé, car le Père et moi sommes un. Cela ne pourra se produire que lorsque vous vous serez abandonné, au point de ne plus essayer de manipuler ou d'influencer Dieu avec votre mental, pas même en votre faveur, et certainement pas en faveur de votre prochain. Et lorsque vous aurez accepté Dieu comme l'être de tout être, et que vous laisserez Dieu opérer. Vous avez appris à travers les principes de la voie infinie que vous ne pouvez pas influencer Dieu. Si donc vous savez par avance que, quels que soient les mots et les pensées qui traversent votre esprit, ils ne vont pas influencer Dieu, vous arrêterez d'avoir des mots et des pensées dans votre esprit. Ce n'est que tant que vous croyez que vos mots et vos pensées vont atteindre Dieu et l'influencer qu'ils persistent. Dès que vous réaliserez que toutes ces tentatives pour influencer Dieu ne sont qu'une perte de temps, vos pensées s'arrêteront et votre prière sera une réceptivité, une écoute, une attente de la grâce de Dieu, de la petite voix tranquille. L'Esprit de Dieu entre alors dans votre conscience, consciemment, et vous en devenez conscient. Quelqu'un sait-il ce qu'est Dieu ? Le mystère de l'origine de ce monde a-t-il jamais été résolu ? Lorsque vous regardez le ciel la nuit et voyez les étoiles, la lune et les planètes, pouvez-vous comprendre ce qui a produit cette gloire ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Qui peut savoir ce qu'est l'infini ? Qui peut savoir ce qu'est Dieu ? Mais en voyant cet univers ordonné du soleil, de la lune, des étoiles, des planètes, des marées, et la loi immuable de la nature qui fait que les pommes viennent du pommier, que 2 et 2 font 4, et qui produit les notes de musique, pouvez-vous aller plus loin sans comprendre que,
puisque l'homme n'a pas créé tout cela, vous savez avec certitude que Dieu est. Aller plus loin que cela, c'est mettre en route le mental, et donc créer une barrière entre vous et Dieu. Avoir reconnu que Dieu est, c'est aller aussi loin que soit allé l'être le plus profondément religieux. Même lorsque cet être observe tous les sacrements et tous les jours saints, il ne fait pas plus en les observant que de dire « Dieu est ». Je dis « Dieu est » sans passer par l'une quelconque des formes. Non seulement je le dis, mais plus encore, je m'assieds et je laisse Dieu être Dieu pour moi, et non pas une forme de culte dans le mental. J'en ai fini avec Dieu est en un quart de seconde. Puis je reviens à mon silence où je m'ouvre à Dieu. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Dans cette seule affirmation, j'ai vénéré Dieu. J'ai reconnu la nature infinie de Dieu, l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience de Dieu. J'ai fait tout cela sans autre mot que « par l'Éternel ». De quoi pourrais-je attendre que Dieu me parle, sinon de puissance, d'intelligence, d'amour? Ayant ainsi reconnu Dieu, je suis aussi dévot que l'homme le plus religieux du monde. Peu importe le nombre de mots que quelqu'un utilise ou le nombre d'actes qu'il accomplisse, il ne fait pas plus que reconnaître Dieu, et c'est ce que j'ai fait. Mais je vais faire une autre chose. Je vais arrêter d'être moi. Je vais arrêter de faire semblant et laisser Dieu prendre les rênes de ma vie et la vivre. Je ne vais pas prétendre être bon ou spirituel. Je ne vais pas prétendre être bon ou bienveillant, car au mieux, tous mes actes charitables et bienveillants se limitent à des quantités relativement petites. Jamais je ne distribue toutes mes possessions, de sorte que je ne peux pas être aussi charitable ou bienveillant que j'aimerais le penser. Je ne suis charitable et bienveillant que dans la mesure où je laisse Dieu fonctionner à travers moi. Si je pouvais le laisser fonctionner à travers moi plus complètement, je pourrais être plus charitable, plus bienveillant, plus aimant et plus patient. Mais au moins, dans la mesure où je le peux, je ne prétends rien à propos de Joël et je ne revendique rien pour lui. Ceux qui m'ont connu tout au long de mon expérience dans ce travail savent que je n'ai jamais prétendu avoir une grande compréhension. Car s'il y a une personne au monde qui sait que je ne l'ai pas, c'est bien moi. Ma compréhension s'est toujours limitée à ce qui venait à un moment donné, et ce que je savais hier était la manne d'hier, qui ne me servait à rien aujourd'hui. Il n'y a que ce que je sais en cet instant qui représente ma compréhension. Et ce n'est même pas la mienne, en fait. C'est un don de Dieu qui m'est fait. Une fois que je me suis abandonnée, il n'y a plus Dieu et moi. Il y a Dieu fonctionnant à travers moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est seulement dans la mesure où vous pouvez renoncer à l'exercice intellectuel d'essayer de connaître et d'adorer Dieu avec le mental, et vivre au contraire dans l'atmosphère constante de « Merci Père, tu es mon être même, tu vis ma vie »,
dans la mesure où vous vous maintenez suffisamment clair afin d'être la transparence à travers laquelle s'écoule la grâce de Dieu, qu'il n'y a pas d'ego, pas d'identité personnelle et aucune tentative de réalisation personnelle. Ce n'est peut-être pas facile, mais c'est essentiel au progrès spirituel. Cela doit être aussi clair pour chaque étudiant que ça l'est pour moi en ce qui concerne la voie infinie. Car si la voie infinie m'appartenait, elle aurait ses limites. Elle aurait un commencement et une fin. Mais si la voie infinie est le message de Dieu exprimé dans la conscience humaine, elle sera là pour l'éternité. Personne ne sait aussi bien que moi que toute l'activité et le message de la voie infinie sont la vérité qui s'exprime, la grâce et la gloire de Dieu qui se révèlent à la conscience humaine. Il doit être évident à tout étudiant de la voie infinie qui a été avec nous, même 7 ou 8 ans, qu'aucun être humain n'aurait pu apporter ce message ou être témoin de son établissement dans le monde par les seuls moyens de sa sagesse et de ses pouvoirs humains. Et certainement pas à moins qu'il n'ait eu un gigantesque carnet de chèques derrière lui, une puissante campagne de publicité et d'autres formes de promotion. C'est pourquoi être témoin de ce à quoi les étudiants ont assisté doit être pour eux l'évidence qu'il y a quelque chose qui fonctionne derrière ce message et derrière le messager. À moins que cela ne soit clair, je ne vois pas comment quiconque peut expliquer tout ce dont nous avons été témoins dans ce travail. Cela a été pour moi une grâce salvatrice particulière de savoir dès le début que ce message est quelque chose qui vient à travers moi, d'une source invisible, et de la véritable source, à cause de ses fruits. La voie infinie n'a jamais appauvri ou fait de mal à qui que ce soit, et ceux qui y ont été ouverts et réceptifs ont été spirituellement guéris, sur les plans physiques, mental et financiers. La voie infinie ne peut donc pas être de l'homme, elle est forcément de Dieu. Si elle est de Dieu, Joël n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Il est seulement responsable de se maintenir en tant que transparence. Il n'est pas non plus responsable de ce qui arrivera à la voie infinie quand il ne sera plus physiquement présent, car ce qu'il a amené en expression continuera de le faire. Personne ne pourra jamais altérer la voie infinie, car elle n'a ni sauveur personnel, ni révélateur personnel. C'est l'esprit de vérité lui-même qui se fait entendre. Et soyez certains que la voie de la vérité aura toujours une transparence, ou 1 million de transparences, à travers lesquelles ou en tant que lesquelles atteindre la conscience humaine. Le maître a insisté sur le fait que le message qu'il donnait au monde n'était pas le sien, mais celui du Père qui l'envoyait. C'est la raison pour laquelle un simple rabbin hébreu a pu être un instrument pour livrer un enseignement qui a perduré à travers les siècles et qui n'est probablement reconnu dans sa totalité que maintenant. Par conséquent, vous devez reconnaître que, derrière le maître, il a certainement dû y avoir cela, qui non seulement a exprimé les principes spécifiques qu'il a enseignés, révélés et transmis, mais qui lui a aussi donné le courage, la force et la sagesse de s'opposer à toute l'Église de son époque, jusqu'à ce que le message soit tellement bien établi dans la conscience qu'il a pu dire « Mes paroles ne passeront point. Tout le reste le pourra, mais pas mes paroles. » Cela s'est révélé exact. Certains d'entre vous
ont certainement remarqué, au cours d'une classe, que ma tête se tourne parfois sur le côté. C'est quand je deviens conscient de la présence. Lorsque cela arrive, je ne suis plus conscient de moi-même en tant qu'instructeur sur une estrade. La présence prend le relais et fait le travail. Il n'y a plus d'eux, il n'y a qu'un. C'est ce qui se produit pendant une méditation et le travail de guérison. D'abord, il y a un moi qui écoute la petite voix tranquille, un moi qui invite Dieu à parler. Puis en me mettant dans cette attitude d'écoute, ce moi disparaît. Et tout ce qu'il y a, c'est cette présence qui s'accomplit. Si quelqu'un est guéri, c'est elle qui le fait. Si quelqu'un reçoit un bénéfice, c'est par elle. Si quelqu'un devient conscient de la présence à travers les principes de la voie infinie, c'est elle, cette manne cachée, cette présence qui le fait. Elle est la nourriture secrète dont le Maître parlait. Lui aussi était conscient d'une présence qu'il appelait le Père au-dedans. Longtemps, il fut conscient qu'il y avait une identité nommée Jésus, mais il était également conscient du Père au-dedans, la présence. C'était sa manne cachée. C'était la nourriture que le monde ne connaît pas. C'était la grâce de Dieu en lui. Ainsi, vous devez cesser de penser que votre vie est la vôtre et commencer à la voir comme étant la vie de Dieu. Dans les périodes de méditation profonde, plus particulièrement quand le travail est destiné aux autres ou au monde, vous atteindrez un état où il n'y aura plus de vous pour vous. Pour le monde extérieur, il y a un vous. Mais désormais vous êtes conscient que ce vous ne vit plus votre vie, mais que c'est la présence, cette grâce qui la vit. Le vous a complètement disparu, et tout ce qu'il y a, c'est la présence. Il n'y a pas Dieu et vous, il y a seulement Dieu. C'est pourquoi Jésus a pu dire « Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Car l'un des plus petits est aussi Dieu. Mais c'est seulement dans les moments de conscience élevée, lorsque l'identité appelée moi ou vous disparaît complètement, que l'esprit soi-même vit la vie. J'ignore ce qui se passerait si quelqu'un atteignait cet état de conscience et le maintenait sur terre à jamais. C'est une expérience qui se produit dans des moments d'illumination, mais dans la majeure partie de ma vie, j'ai trouvé que c'était comme s'il y avait encore un Joël, et il est assez vide. Lui-même n'a pas de bonne qualité, car c'est le Père qui travaille à travers lui. Mais il n'en a pas non plus de mauvaise, car si un quelconque mal apparaît, celui-ci n'est qu'un état d'hypnose momentanée. Joël n'est ni bon ni mauvais. Il vit en permanence l'oreille ouverte, prêt à entendre. Et tout ce qui vient alors est la présence de Dieu et la grâce de Dieu. Et le reste, ce que le monde appelle la personnalité humaine, demeure, on pourrait presque dire, un néant. C'est vraiment un néant, car il n'y a aucun désir. Ce néant ne veut pas être dans un lieu particulier. Il ne veut pas faire autre chose que ce qu'il fait et qui est fait à travers lui. Il n'a aucun espoir, aucune ambition, et ne cherche pas à accomplir quoi que ce soit. Le but de la vie mystique est d'être témoin de Dieu en action.
Une vie dans laquelle rien n'est attribué à soi-même, même pas les bonnes intentions. Quant au désir, il n'y en a pas. Il n'y a même plus de besoin, car chaque besoin est apparemment satisfait avant même que l'on soit conscient d'un besoin. C'est cela, vivre par la grâce. Mais vous ne pouvez vivre pleinement par la grâce que lorsque cette identité, qui a un désir, un espoir ou une ambition, disparaît. La vie est alors totalement vécue par la grâce, car celle-ci fonctionne pour sa finalité, non pas pour la vôtre ou la mienne. Si j'avais quelque chose pour quoi prier, cela voudrait dire que j'ai un objectif. Mais je n'ai rien à demander en prière, car je n'ai pas d'objectif dans la vie. Je n'ai que 7 minutes à vivre, 7 minutes dans laquelle l'esprit doit s'accomplir en moi. Et si j'ai un demain, ce sera la même vie. Qu'elle soit vécue en Californie, en Afrique du Sud, en Angleterre ou sur un autre plan, elle ne sera guère différente de la vie que je vis ici et maintenant. De plus, je ne serai pas dans un endroit particulier à cause du désir d'être là plutôt qu'ailleurs, mais parce que j'y aurais été envoyé. Je ne désire être nulle part ailleurs que là où je suis envoyé. C'est dans la mesure de notre absence de désir, dans la mesure de notre absence d'ego, que la vie mystique est vécue. Voici ce qu'est la vie mystique. Atteindre cette conscience dans laquelle vous vous trouvez vivre chaque jour, mais sans vous poser de questions sur le lendemain, car il n'y a pas de demain pour vous. Il n'y a demain que pour Dieu. Une fois que vous avez choisi le chemin mystique ou spirituel, vous n'avez pas le pouvoir d'être bon ou mauvais, car lorsque vous méditez et établissez le contact avec l'esprit à l'intérieur, il accomplit ce qui vous est donné à faire. Il vit votre vie, et il n'est ni bon ni mauvais. Il est simplement spirituel, parfait et infini. Dans l'esprit, il n'y a ni bien ni mal. Dans l'esprit, il n'y a ni riche ni pauvre. Il y a l'infini. Dans l'esprit, il n'y a ni santé ni maladie. Il y a l'immortalité. Lorsque vous ne vivez plus seulement de pain, d'exercice ou de régime, que vous ne dépendez plus seulement de l'argent, de vos possessions ou investissements, mais que vous vivez par la parole de Dieu que vous contactez en méditation, vous ne vivez plus selon votre volonté d'être bon, charitable ou moral. Cela n'est plus votre choix, ce n'est plus dans votre pouvoir. Chaque fois que vous allez à l'intérieur, que vous avez un contact avec l'esprit et sentez une détente, cet esprit accomplit les fonctions de votre vie. Quelle que soit la fonction que vous ayez à accomplir, elle sera infiniment bonne, et ce sera pour l'éternité, non pas seulement pour aujourd'hui ou demain, et elle ne sera pas détruite une semaine ou un mois après par une dépression, une forte hausse ou une guerre. Autrement dit, les maux de ce monde ne s'approcheront pas de votre demeure, parce qu'elle ne sera plus votre demeure. Ce sera le Père au-dedans qui fera la demeure. Comprenez-vous pourquoi, lorsque vous allez à Dieu, cela ne peut être que dans un abandon complet? Le progrès sur le chemin spirituel semble venir lentement et imperceptiblement. Mais des années de dévotion, de consécration et de persévérance nous rapprochent inévitablement de plus en plus
du but de l'unité consciente avec Dieu. Votre intention pure vous conduit là où il y a de moins en moins de réactions au monde des apparences. Le pardon et une absence de condamnation marquent votre attitude envers votre prochain. La peur de la mort diminue. L'ego ou le sens personnel est supplanté par une reconnaissance de l'identité divine en vous et en tous les humains. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé.